Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une critique très attendue, celle de Gladiator 2, la suite du film culte réalisé par Ridley Scott il y a maintenant 24 ans. Un retour qui, je dois le dire, était à la fois excitant et un peu effrayant tout de même. Après tout, Gladiator a marqué l'histoire du cinéma avec ses scènes de combat épiques, ses personnages inoubliables et une bande originale signée Hans Zimmer devenue iconique. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que cette suite parvient à capturer la magie du premier film ou est-ce qu'elle s'effondre sous le poids de nos attentes? Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à préciser que globalement j'ai vraiment aimé ce film, même si j'y ai trouvé quelques défauts. On va aborder tout cela en détail, alors restez jusqu'à la fin. C'est tout un art de choisir les gladiateurs. Ce sont en général des prisonniers de guerre. Je prends cette cité pour la gloire de Rome. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Elle te portera jusqu'à la grandeur. Ridley Scott aura bientôt 90 ans et il nous prouve qu'il n'a rien perdu de son talent pour orchestrer des scènes épiques. Gladiator 2 nous offre un véritable festin visuel. Dès le début, on est plongé dans des batailles d'une ampleur jamais vue, avec des arènes qui débordent de gladiateurs, d'animaux exotiques et même de scènes de combat naval dans le Colisée inondé. On sent vraiment que le film bénéficie des avancées technologiques actuelles. Là où le premier film, malgré son charme, montrait ses limites techniques, Gladiator 2 se permet des plans aériens époustouflants de Rome, des décors hyper détaillés et une mise en scène grandiose qui rivalise avec les plus gros blockbusters d'aujourd'hui. Si vous êtes amateur de cinéma spectaculaire, vous allez en prendre plein les yeux, c'est certain. Mais au-delà des effets spéciaux, ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est la manière dont Ridley Scott parvient à maintenir cette atmosphère épique qui avait fait le succès du premier film. On retrouve effectivement cette sensation d'immersion totale, comme si on était réellement au fin fond de l'Empire romain, au cœur des combats sanglants. Tu m'appartiens. Mais quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Le général fera l'affaire. Rome à tout prix. Mais j'aurai ma vengeance. Passons maintenant au personnage, car c'est un des points forts du film clairement. Paul Mescal, qui incarne Lucius, le jeune garçon que l'on avait aperçu dans le premier film, s'en sort avec brio. Son interprétation est nuancée et même s'il n'atteint pas le niveau de charisme de Russell Crowe dans le rôle de Maximus du premier film, il parvient tout de même à donner une véritable humanité à son personnage. Lucius n'est pas un héros invincible, mais un homme en quête de justice, rongé par la vengeance, mais aussi par le désir de trouver sa propre voie. Et que dire de Denzel Washington dans le rôle de Macrinus? Franchement, c'est un des personnages les plus marquants du film, son charisme, sa présence à l'écran, à chaque fois qu'il apparaît, il capte globalement toute l'attention. Pedro Pascal, quant à lui, est également excellent, apportant une touche d'humour et de profondeur à son personnage. Ce casting, bien que très différent du premier film, réussit à porter ce Gladiator 2 sur ses épaules et à le rendre globalement captivant. Cependant, malgré ses performances solides, certains personnages manquent un peu de développement. J'aurais aimé que le film prenne plus de temps pour explorer leur motivation, surtout dans les 2 premiers actes du film. On sent que le scénario avance un peu trop rapidement, sacrifiant parfois la profondeur des relations au profit du rythme effréné de l'action. De nombreuses souffrances t'attendent dans ta prochaine vie. Et je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à les chercher dans celle-ci. Vos Majestés. C'est ton gladiateur? Oui. J'ai la confiance des empereurs. Elle m'ouvrira la voie jusqu'au trône. Tu seras mon instrument. Je ne serai jamais ton instrument. Ni dans cette vie, ni dans l'autre. Lucius, prends la force de ton père. Il se nommait Maximus. Je le vois en toi. Et oui, ce film n'est évidemment pas sans défaut, et il y en a quelques-uns à mettre en avant, parce que même si j'ai beaucoup aimé le film, tout n'est pas parfait. L'un des problèmes majeurs selon moi, c'est la crédibilité historique. On sent que le film a voulu en faire des tonnes avec parfois des scènes un peu ridicules. Par exemple, ces combats avec des animaux, notamment des requins dans l'arène qui n'ont
historiquement jamais eu lieu. Franchement, c'était un peu too much, et ça enlève une partie de l'authenticité qui faisait en partie la force du premier film, même si je sais que là aussi il y avait quelques problématiques de cohérence historique. Alors oui, je comprends que le cinéma moderne aime toujours en faire plus pour épater le public, mais cela nuit un peu à l'aspect réaliste de l'univers de ce Gladiator. On a un peu l'impression d'être dans un film d'action hollywoodien plus que dans un drame historique par moment. Malgré cela, il y a tout de même des moments où l'on ressent cette atmosphère pesante et cette lutte du pouvoir qui caractérisait si bien le premier film. Ridley Scott reste fidèle à sa vision sombre et sans concession de la Rome antique, mais j'aurais préféré moins de spectaculaire et peut-être un peu plus de subtilité. La bande-son, elle aussi, m'a particulièrement déçu. Hans Zimmer avait placé la barre tellement haut avec la musique du premier Gladiator que j'avais des attentes énormes pour cette suite. Malheureusement, la bande originale de Gladiator 2 manque d'impact. On retrouve quelques motifs du premier film, mais c'est souvent trop discret, trop générique. Il y avait là une opportunité de renforcer l'émotion de certaines scènes, mais la musique passe complètement à côté à mon sens. Si vous espériez retrouver des morceaux aussi marquants que « Now We Are Free », préparez-vous à être déçus. J'aurais aimé que le compositeur prenne plus de risques pour créer des thèmes iconiques qui auraient pu marquer cette suite, comme Zimmer l'avait fait auparavant, mais malheureusement, c'est pas le cas. Malgré ces critiques, il faut reconnaître que Gladiator 2 remplit son rôle de divertissement. Le film est captivant, spectaculaire et vous tiendra en haleine du début à la fin. Oui, il a quelques défauts, on vient d'en parler, et un scénario parfois un peu précipité, des libertés historiques donc, qui font grincer des dents, et justement un son qui n'est pas exceptionnel. Mais globalement, j'ai passé un très bon moment durant ma séance de cinéma. Le film n'est pas un chef-d'œuvre à la hauteur du premier Gladiator, mais il parvient tout de même à honorer son héritage en offrant un spectacle épique pour les amateurs de péplum. Si vous avez aimé le premier film, il y a de fortes chances pour que vous trouviez votre compte dans cette suite, à condition de ne pas trop en attendre en termes d'émotion et de profondeur. Peu de combattants survivront. Tu dois l'aider à tout prix. Force et honneur! Force et honneur! Je ne me bats pas pour le pouvoir! Je me bats pour libérer Rome des hommes comme eux! Ton nom! Ton bras dans l'oubli! Pour rétablir l'ordre, il me faut le pouvoir. Le temps efface tout. Les empires tombent. Les empereurs aussi. C'est la guerre! La vraie guerre! Tes chances sont minces. Mes chances sont toujours minces. À l'abordage! Pour conclure, Gladiator 2 est un film que j'ai vraiment apprécié malgré ses défauts. Ridley Scott prouve qu'il peut encore offrir de grandes expériences cinématographiques. Ce n'est pas le chef-d'œuvre que beaucoup espéraient, mais c'est un film qui mérite d'être vu, ne serait-ce que pour son spectacle visuel et ses performances d'acteur. Quant à la question d'une éventuelle suite, un Gladiator 3, il semblerait que Ridley Scott ne soit pas complètement opposé à cette idée, à condition bien entendu que le deuxième film rencontre le succès. Si c'est le cas, j'espère qu'ils apprendront des critiques pour peaufiner l'histoire et retrouver cette magie qui faisait du premier Gladiator un chef-d'œuvre intemporel. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, et puis bien sûr, abonnez-vous si vous avez aimé le contenu. En attendant, à très bientôt, ciao!